Frédéric, quelles sont les compétences d'un MSL aujourd'hui? Alors, les compétences que je vois aujourd'hui spécifiquement, pour moi, se résument en 4 points. Le premier point, et j'y reviendrai un peu plus tard, il est d'aspect réglementaire, les obligations induites par les autorités de santé. Le deuxième point, c'est, je pense, le tournant qu'ont pris la plupart des laboratoires de passer d'une stratégie de primary care à une stratégie de médecine de spécialité. J'en veux pour preuve les maladies rares, l'immunologie, la cancérologie et les thérapeutiques adaptées, les thérapies ciblées, l'ARN messager, dont on parle beaucoup. Le troisième point, c'est celui du changement des professionnels de santé. Quand j'ai commencé il y a 30 ans, on envoyait les réponses d'un médecin par courrier. Il les recevait par la poste. Aujourd'hui, aucun professionnel de santé n'accepterait de ne pas avoir une réponse immédiate, directe. Il a le patient en face de lui. Il a besoin de sa réponse tout de suite. Et le quatrième point, c'est celui du rôle essentiel, je crois, que joue le MSL dans la collecte de l'information de la vraie vie des médicaments. Et cette vraie vie des médicaments, elle est indispensable pour connaître ce qui se passe après les essais cliniques et elle est indispensable aujourd'hui pour répondre aux autorités de santé qui veulent ces données de santé. Et là, le MSL joue un rôle de par sa proximité avec le professionnel de santé. Absolument. Et donc, on a le résumé finalement des compétences qu'il lui faut. Le MSL doit connaître ses obligations réglementaires, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Et ça, il doit le savoir. Ses connaissances scientifiques pour répondre à cette hyperspécialisation. Il a la compétence de base obligatoire, mais il doit l'entretenir parce que le monde d'aujourd'hui scientifique évolue extrêmement vite et ça, le MSL doit se tenir au courant de la bibliographie, de tout ce qui se passe dans le monde scientifique. Il doit avoir un esprit de communication rapide parce qu'il va être au contact de ces professionnels de santé qui vont vite et qui ont besoin d'aller vite, donc lui aussi. Et digital. Et le digital qui va lui permettre à la fois de répondre et de faire remonter l'information qu'il va pouvoir communiquer à son laboratoire. Merci Frédéric.